Bonsoir à toi, jeune Africain et jeune Africaine de la diaspora ou bien de l'Afrique francophone en général. En fait, ce soir, j'aimerais te présenter la petite formation en finance avec un focus sur la finance décentralisée que j'ai préparé ces derniers 6 mois pour t'aider justement à partir du niveau où tu te trouves aujourd'hui et atteindre un niveau supérieur. En fait, cette formation, tu dois le voir comme, bien la voir comme le guide pratique du débutant pour prendre le contrôle sur les finances et générer progressivement des revenus passifs en utilisant la finance décentralisée. Donc, ceci dit, si le fait, la capacité à générer des revenus passifs ou alors à maîtriser tes finances t'intéresse, alors reste jusqu'à la fin de la vidéo. Là, sans plus tarder, nous passons tout de suite à la présentation. Donc, dans cette petite introduction de notre formation, comme je l'ai dit, nous allons parler de la finance décentralisée. Cette formation a été rédigée beaucoup plus pour l'Afrique francophone, donc ça veut dire toute la diaspora africaine francophone et aussi l'Afrique francophone en général. Et dans cette formation, justement, nous allons beaucoup plus nous focaliser sur les applications de la finance, l'une des applications de la blockchain, la chaîne de blocs, qui est justement la finance décentralisée DeFi. Donc, dans cette présentation, nous allons d'abord voir un aperçu global de la formation. Comment est-ce que la formation est structurée? Nous allons étudier la situation actuelle, les raisons pour lesquelles nous avons décidé dans notre petite équipe d'écrire cette formation. Et une fois que nous aurons vu ces raisons, nous allons voir les solutions possibles, ou du moins la solution proposée, préconisée à travers la DeFi. Nous verrons donc la démarche à suivre, les résultats attendus. Ça, ce sera dans un premier temps un aperçu, parce que bon, les résultats attendus seront individualisés, bien sûr. Et bien évidemment, nous allons présenter aussi, ou du moins je vais te présenter l'offre pour cette formation. Et à la fin, bon, ce sera donc à toi de juger si tu veux participer ou pas. Donc, sans plus tarder, commençons avec la première partie qui est justement un aperçu global sur la formation. Donc, en fait, pourquoi une formation en finance décentralisée? Et tout simplement parce que euh, les Africains, généralement, ne s'intéressent pas, ou pour la plupart, la majorité des Africains ne s'intéressent pas beaucoup au monde du numérique, de la finance décentralisée, bien que ce monde-là offre beaucoup de possibilités pour améliorer les conditions de vie et générer des capitaux pour non seulement se positionner à travers sa propre famille comme un pilier, puisque bon, les Africains généralement qui sont à l'extérieur sont très souvent des piliers pour leur famille, donc pour se positionner vraiment comme pilier de la famille, mais aussi pour générer des capitaux considérables qui peuvent permettre de développer justement l'Afrique. Donc, c'est la raison pour laquelle dans cette formation, je vais partir de l'étude de la situation initiale. Qu'est-ce que j'entends par étude de la situation initiale? C'est-à-dire, je vais aller voir où est-ce que tu te trouves avec tes finances, qu'est-ce que tu peux économiser par mois et qu'est-ce que tu peux justement investir dans la DeFi, avec quel risque? Parce que je veux calculer ton risque investisseur, ou du moins nous allons le faire ensemble. Une fois que nous avons ces informations, nous allons donc passer à une stratégie qui passe justement avec ta situation actuelle et tes objectifs. Donc, ce qui veut dire, nous allons définir un objectif clair pour toi avec une stratégie qui passe avec. Une stratégie qui tient compte de ton caractère, de ta classe de risque, de ta situation actuelle d'épargne et de tes objectifs, bien évidemment, dans le futur. Parce que la chose la plus bête à faire, c'est de commencer les investissements en finance décentralisée, ou du moins, en général, de commencer les investissements sans stratégie ni objectif. Donc, il faut toujours avoir un objectif clair
et la stratégie qui va avec. Une fois qu'on aura donc l'objectif et la stratégie, ou bien les stratégies, alors ce que nous allons faire, c'est que nous allons commencer les investissements, bien évidemment, avec un plan bien élaboré. Ces investissements, nous allons commencer, vu que bon, la stratégie initiale n'est pas toujours la meilleure stratégie. Une fois que nous aurons commencé les investissements, nous allons donc passer au contrôle pour justement nous assurer que l'objectif est en train d'être atteint. Donc, c'est sur cette démarche-ci-là, donc, ces 4 points principaux qui seront donc axés la formation en finance décentralisée. Et bien évidemment, à la fin, tu auras des éléments pour contrôler justement tes investissements. Tu auras des éléments pour évaluer ta situation, par exemple, ta situation de retraite, ta situation de risque, bref, ta situation actuelle. Et là, nous définirons ensemble des stratégies pour aller justement utiliser des protocoles de la finance décentralisée et permettre et faire en sorte que ton épargne puisse euh, travailler pour toi de façon conséquente. Donc, ceci dit, passons maintenant à la situation actuelle où nous, généralement Africains à l'extérieur, ce qui se passe, c'est que nous avons toujours ce besoin de soutenir la famille ou du moins d'investir au pays, comme on dit très souvent. Et quand on se rend compte que des sociétés comme Western Union, qui assurent le transfert d'argent de façon internationale, justement, pour envoyer un montant compris entre 100 et 200 euros, nous sommes obligés de dépenser jusqu'à 21 euros. On se rend bien compte qu'une bonne partie des capitaux que nous voudrions bien déplacer dans notre pays, nous la redistribuons tout simplement à des compagnies comme Western Union, comme MoneyGram, comme Wallrenit. Bref, toutes ces compagnies-là qui permettent d'assurer le transfert des capitaux. On voit bien que les prix sont extrêmement élevés parce que là, on parle presque de, on parle presque de plus de 15%. Donc, quand on regarde dans cette situation, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? Et justement, l'une des solutions est offerte par l'utilisation de la finance décentralisée, c'est-à-dire la finance pour tous. Et le même transfert pour un montant de 100 euros va me coûter en utilisant une application de la finance décentralisée juste 30 centimes d'euros, ce qui n'a carrément rien à voir avec le prix qui est mentionné là. Une simulation peut être avec un montant de 10 000 euros en Bitcoin, par exemple, que je transfère au Cameroun dans une application comme Ijara, me donne un coût de transfert entre 50 et 100 euros. Donc, en fin de compte, il n'y a vraiment pas une comparaison à faire avec les montants qui sont proposés actuellement sur le marché. Donc, voilà l'une des raisons qui m'a aussi poussé à rédiger une formation pour te permettre de voir qu'il y a d'autres possibilités que ce qui est actuellement utilisé. Un deuxième aspect, justement, c'est la baisse du pouvoir d'achat. Parce qu'actuellement, à cause de la crise du corona, on a vécu ces derniers temps-ci là une hausse des prix sur le marché, donc une baisse du pouvoir d'achat en quelque sorte. Et actuellement, aux États-Unis, le taux d'inflation est monté à 6,8%, et ça, c'est vraiment 6,8% sans compter les impôts, parce que si on comptait les impôts, on sera à plus de 7% et demi. En Allemagne, nous sommes à 4,5%. Au Cameroun aussi, nous sommes à 4,5%. Donc, ça veut dire que pour les mêmes 100 euros que tu utilisais il y a de cela 2-3 ans, aujourd'hui, ton panier, la quantité de nourriture que tu vas acheter avec ces 100 euros sera nettement réduite à cause de l'inflation. Et ça, c'est un problème parce que, en fin de compte, quand tu seras même à la retraite, justement, l'inflation va toujours jouer sur tes avoirs. Et une façon très simple et efficace de se protéger de l'inflation, c'est d'épargner, par exemple, pour sa retraite ou bien pour l'éducation de ses enfants dans la DeFi. Parce qu'en le faisant, les montants épargnés sont justement placés à des taux d'intérêt qui sont supérieurs à
au taux d'inflation actuel. Un exemple concret, c'est qu'en utilisant la même application Ijara, où je vais mettre de la crypto-monnaie en staking, c'est-à-dire une méthode de validation des processus du réseau, je veux obtenir, par exemple, pour des Ethereum ou bien pour du Bitcoin, à peu près 5% d'intérêt annuel. Donc, c'est-à-dire, je suis protégé de l'inflation. Un autre troisième aspect, justement, c'est la crise du coronavirus dans laquelle nous nous trouvons encore actuellement. Parce que pendant cette crise du coronavirus, beaucoup de personnes ont perdu leur emploi. Moi également, j'ai perdu mon emploi pendant la période au début de la période du coronavirus, il y a de cela 2 ans. Et justement, le problème, c'est que quand vous avez une source de revenus, moi, j'avais justement une seule source de revenus, j'ai perdu mon boulot. Et quand j'ai perdu mon boulot, il était question que je continue à nourrir ma famille. Ce qui devenait justement un casse-tête chinois. Pourquoi? Parce que dans la période de la pandémie, c'était difficile de trouver un autre emploi. Mais bien évidemment, les factures devaient être payées. Et c'est là où on se pose la question de savoir, bien évidemment, OK, c'est avoir une autre source de revenus serait justement très, très, très intéressant. Pourquoi? Parce que ça permet aussi de, 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 de passer justement les phases difficiles comme celles qu'on est en train de vivre actuellement et avec le coronavirus, où on n'est pas capable de sortir tous les jours pour aller travailler. Et justement, la finance décentralisée offre des possibilités de faire des gains passifs sur son épargne. Et si on s'y prend bien, on peut carrément arriver dans une situation où on n'a plus besoin de se lever très tôt le matin à 4 heures, prendre un train ou bien un bus pour aller travailler à 1, 2 heures de la maison. Parce que justement, le temps, on l'exploite de façon optimisée dans les investissements de la DeFi pour obtenir des résultats beaucoup plus intéressants, ce qui va nettement améliorer les conditions de vie de plus de beaucoup d'entre nous. Donc, un autre troisième aspect qu'il faut justement mentionner, c'est que chez nous, en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui vivent encore dans une très grosse pauvreté. Et de ce fait, ces personnes-là ne participent même pas à, à l'économie, en fait, ou du moins, ils n'ont pas cette possibilité-là, vu euh, de par leur mode de vie ou de par leur pauvreté, de profiter quand même de l'économie, du système économique dans lequel ils se trouvent, du système capitaliste dans lequel ils se trouvent. Et par contre, notre porte de sortie, c'est que en Afrique, malgré le fait que beaucoup de régions sont encore très pauvres, où on n'a même pas de l'eau potable, on se rend compte que on a plutôt une très bonne couverture en termes de réseau. Parce que là, par exemple, on voit en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui vont utiliser donc, WhatsApp, toute la zone verte. C'est l'ensemble des personnes qui utilisent WhatsApp en Afrique. Et toute la zone bleue, c'est l'ensemble de toutes les personnes qui vont utiliser Facebook. Donc, si ça veut dire en d'autres termes que pratiquement tout le continent africain est couvert par le réseau téléphonique. Donc, si cette possibilité-là est donnée, ou bien par l'Internet, ça veut dire justement que on peut utiliser la DeFi en Afrique, puisque bon, c'est la seule condition. Pour utiliser la DeFi, il te faut un smartphone et une connexion Internet. Et à ce moment-là, ça veut dire même les personnes les plus démunies, dans les populations les plus reculées, peuvent quand même participer à l'économie, au système économique capitaliste dans lequel nous nous trouvons et en tirer profit. Et donc, ça vaut la peine justement de parler de la DeFi, de vulgariser la DeFi parce que ça peut justement faire la différence en Afrique. Donc, un autre aspect important à mentionner ici, c'est que plus de 2 milliards d'adultes dans le monde entier n'ont pas accès à un compte bancaire. Donc, si on se rend compte que 2 milliards n'ont pas accès à un compte bancaire, ça veut dire que la DeFi est une solution, puisque la DeFi, pour utiliser la DeFi, il te faut juste, comme j'ai dit, avoir un smartphone, une connexion Internet, et tu deviens ta propre banque. Voilà, en fait, pourquoi la DeFi est importante dans notre communauté. Un autre aspect aussi important, c'est que
généralement, pour les Africains francophones qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas au pays, comme on dit souvent dans le jargon courant, on ressent toujours cette envie-là de revenir à la maison. Et revenir à la maison, après avoir passé des années à l'extérieur, il faut justement que certaines conditions soient réunies. On a ce besoin-là de soutenir la famille, on a ce besoin-là d'investir, dans peut-être construire une maison dans laquelle nous pouvons vivre, ou du moins où nos parents peuvent vivre. Bref, nous avons justement ce besoin-là de loisirs, de se retrouver chez nous et de vraiment vivre de façon ouverte, de profiter vraiment de la vie et loin du stress qu'on peut vivre quand on est à l'extérieur. Et pour ce faire, justement, il faut se préparer, il faut des capitaux parce que bon, quand on arrive, quand tu reviens au pays, après avoir passé, par exemple, 5-10 ans à l'extérieur, bien évidemment, on s'attend à ce que tu fasses un geste. Et pour ce faire, il te faut avoir suffisamment de ressources pour le faire. Justement, la DeFi te propose donc cette possibilité-là de générer des revenus passifs pendant même que tu es en train de travailler. Si c'est que tu as un travail fixe, un travail où tu échanges ton temps contre de l'argent, ça fait quand même que même quand tu n'es pas là, tes épargnes travaillent aussi pour toi et te génèrent aussi des capitaux. Et ça fait justement que quand tu vas te lever pour aller investir, tu n'auras plus besoin de prendre, par exemple, un crédit parce que justement, tu as suffisamment de ressources générées passivement. Et tu auras maintenant des leviers qui te permettront de soutenir la famille, bref, de prendre aussi des vacances et de te faire plaisir. Et c'est pour ça que la DeFi nous offre justement cette opportunité-là en tant que nouvelle technologie. Ce serait dommage de ne pas l'exploiter. Donc, ça veut dire donc que le transfert de flux financiers vers l'Afrique serait donc beaucoup plus rentable pour les Africains si on utilisait la DeFi. Et là, ça fait que les banques étrangères qui, jusqu'à présent, collectent donc les frais sur les transactions que nous faisons en direction de l'Afrique auront moins de gains et notre communauté aura justement plus de capitaux pour investir et se développer. Ici, un aspect vraiment très, très, très intéressant que nous devons mentionner, et c'est que la DeFi, en réalité, c'est un système qui existait déjà en Afrique. C'est-à-dire existait déjà en Afrique parce que la DeFi, c'est un système qui mime la tontine africaine telle qu'on la connaît. Parce que l'Afrique s'est développée en grande partie grâce à ce système de tontine. C'est-à-dire, à un moment donné, un groupement de personnes, bien d'amis parfois, ou bien une petite communauté, ça peut être la communauté Bafou, la communauté Tchang, la communauté Bafang, ça peut être la communauté, je ne sais pas quoi, Odo. Bref, une communauté qui va se regrouper, qui va cotiser, et chacun aura son tour pour recevoir la somme, la totalité du montant cotisé, ou du moins une partie, parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi le fonds de roulement. Donc, ça, justement, ce sont des petites communautés décentralisées qui se constituent justement comme communauté, comme une propre banque, où les personnes appartenant à cette communauté peuvent se servir pour atteindre notre niveau. Donc ça, en fait, c'est déjà la finance décentralisée, juste à un niveau local. Donc ça veut dire maintenant, si nous utilisons la technologie de la chaîne de blocs pour prendre donc cette finance décentralisée qui est locale et la rendre maintenant internationale, alors nous pourrons générer beaucoup plus de capitaux que ce qui est généré actuellement dans les petits groupes de tontines. Parce que ces petits groupes de tontines déplacent déjà des fonds colossaux. Donc, ça veut dire si nous utilisons la DeFi, bien la technologie qui est une application de la technologie de la blockchain, nous pouvons étendre dans cette tontine et générer des capitaux plus élevés. Un exemple concret, c'est que justement, durant cette formation, j'aimerais lancer la campagne qu'on va appeler 10 000 Satoshi pour chaque Africain ou bien Africaine. Et ça, pourquoi? Parce que ce sera pour nous un moyen de révolutionner et de booster le développement rapide et équitable et aussi le développement durable en Afrique. 10 000 Satoshi, ça ne représente pas grand-chose. À moins, ça fait moins de 5 euros. Et en passant, le Satoshi, c'est l'unité de base du Bitcoin parce que
C'est l'unité, la plus petite unité du Bitcoin, c'est un Satoshi. C'est pour ça que je dis 10 000 Satoshi, ça ne représente pas grand-chose, c'est moins de 5 euros. Mais en Afrique, nous sommes 1,4 milliard. Donc, si vous imaginez si 1,4 milliard personnes ont chacune un portefeuille décentralisé avec un montant de 10 000 Satoshi, alors ça peut vraiment constituer le capital pour développer l'Afrique de demain. Et là, nous parlons d'un investissement dans du Bitcoin ou bien de l'Ethereum qui, pour le Bitcoin, est déjà une réserve de valeur. Donc, ça veut dire elle prend au fur et à mesure que le temps passe la valeur. Donc, franchement, si nous sommes capables de lancer, de suivre cette campagne et de permettre à un grand nombre d'Africains de se créer un portefeuille décentralisé et de mettre ces 10 000 Satoshi qui apparemment n'a l'air de rien, mais cela peut faire la différence demain en Afrique. Donc, voilà en gros les raisons les problématiques que nous avons et que nous pouvons solutionner justement avec la DeFi. Donc, la DeFi se positionne ici comme une solution qui peut nous permettre déjà sur un plan euh, microscopique, c'est-à-dire ma petite famille et mon entourage, d'améliorer les conditions de vie, mais aussi sur un plan macroscopique, dans le développement de l'Afrique. Et ce développement sera donc décentralisé et partagé, en fait, puisque bon, tout le monde pourra participer de façon équitable à ce développement. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est important de comprendre comment la DeFi fonctionne et d'utiliser justement ce levier-là pour atteindre notre niveau. Donc, depuis que je te parle de la DeFi, c'est vrai, je t'ai dit au début, la DeFi, c'est la finance décentralisée, mais en fait, voilà, pour être plus précis, la DeFi, c'est la finance pour tous, c'est-à-dire la possibilité qu'on offre, c'est-à-dire la technologie offre donc la possibilité de faire des transactions directement de personne à personne, ce qu'on va appeler peer-to-peer, de façon rapide, de façon sécurisée et pas chère, et ça dans le monde entier. On a dit que c'est un système c'est un système immuable de transfert de devises. C'est-à-dire, je peux t'envoyer, si je veux t'envoyer 100 euros, je peux t'envoyer 100 euros en utilisant une application de la DeFi. Et je suis certain que tu auras ces 100 euros-là. Et les frais de transaction que je paye pour ces 100 euros sont réduits. Donc, c'est une finance transparente parce que bon, quand je t'envoie, justement, j'envoie à ton adresse et cette transaction, on peut la visualiser sur le réseau décentralisé. Un système économique décentralisé et sécurisé. Bien évidemment, comme j'ai dit, c'est un réseau distribué, c'est-à-dire chaque membre du réseau possède une partie de la totalité du réseau, ou du moins possède la totalité du réseau, ce qui fait donc que les transactions sont uniques et décentralisées, donc sécurisées. Un partage des bénéfices équitable. Bien évidemment, si nous lançons la campagne 10 000 Satoshi et que justement cette campagne aboutit à un projet de développement, alors tous les participants, bien évidemment, recevront des bénéfices en, en pourcentage du montant qu'ils auront investi dans le projet. Donc, ce sera réellement un projet de blockchain décentralisé qui va profiter à tout le monde. Tout ceci pourra justement être administré par ce qu'on va appeler un DAO, un Decentralized Organization. Donc, ce qui veut dire notre continent, l'Afrique, a cette grâce-là que nous avons une population jeune et dynamique. Donc, si nous combinons donc cette population jeune et dynamique avec la nouvelle technologie de la blockchain ou la chaîne de blocs, avec justement le levier de la finance décentralisée, la DeFi, alors nous allons atteindre des niveaux de croissance économique exponentielle. Et ça, justement, même en luttant efficacement contre la corruption. Donc, chaque Africain de la diaspora qui se forme en DeFi a la capacité et la possibilité de participer activement au développement de l'Afrique en créant de la valeur. Justement, je dis ici maintenant créer la valeur parce que nous, la diaspora, généralement, nous sommes un peu vus comme un peu comme le miroir. Et pour justement mériter cette position de miroir, il nous revient de former justement ces jeunes-là, ou bien nos connaissances qui sont restées sur le continent, à utiliser justement ces techniques
qui leur permettrait justement d'améliorer considérablement les conditions de vie et donner d'autres possibilités, d'autres métiers qui peut-être aujourd'hui ne sont pas encore visibles. Donc, un des exemples peut-être concrets serait, je t'avais dit, en utilisant la finance décentralisée, on peut créer des nouveaux types d'emplois qui va justement réduire le nombre de jeunes qui conduisent les motos taxis, par exemple. Ça serait un bon projet à développer, par exemple. Donc, la finance décentralisée, comme on l'a vu donc, pour notre formation, puisque nous sommes dans le cadre de notre formation, alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons apprendre comment la finance décentralisée fonctionne. Mais nous n'allons pas seulement apprendre comment elle fonctionne, nous allons justement partir de la maîtrise justement de notre situation actuelle, dans nos finances actuelles. Nous allons apprendre comment économiser efficacement de l'argent. Donc, nous allons aussi déterminer le risque investisseur, parce que pour bien investir, il faut savoir jusqu'où on peut risquer son capital. Donc, nous allons aussi calculer le risque investisseur dans la formation. Nous allons décortiquer réellement la DeFi. Qu'est-ce que c'est la technologie de la blockchain? Nous allons la décortiquer pour essayer de la comprendre. On va se fixer des objectifs d'investissement parce que, bon, la chose la plus bête à faire, justement, c'est de commencer à investir sans avoir d'objectifs clairs. Donc, on va se fixer un objectif clair. De par cet objectif, nous allons élaborer une stratégie aussi claire. Et ensuite, on va se lancer justement dans les investissements en finance décentralisée sur les plateformes qui vont bien, tout en respectant le risque investisseur que nous allons calculer plus haut. Une fois que nous avons commencé les investissements, il faut justement s'assurer que notre stratégie marche. Donc, c'est-à-dire que nous atteignons l'objectif. Donc, nous allons contrôler tout ça avec le tableau de bord. Dans le cas où c'est nécessaire d'ajuster, on va ajuster parce que bon, la première stratégie n'est pas toujours la meilleure. Donc, on va contrôler et on va ajuster la stratégie pour atteindre les résultats souhaités. Une fois qu'on fait tout ça, bon, puisque les investissements sont définis dans le temps, ben, on va juste se laisser le temps pour atteindre l'objectif et profiter justement de la DeFi. Donc, voilà à peu près ce qui t'attend dans la formation. Et là, justement, chaque Africain de la diaspora qui souhaite investir sérieusement en finance décentralisée devrait comprendre dans le détail près dans quel produit il investit et combien il gagne, car la connaissance réduit le risque. Donc, c'est important parce qu'on te dit, on va te dire, n'investis pas plus que ce que tu peux perdre, on va te dire, fais d'abord tes propres recherches. En fait, ça résume ça. Plus tu connais, moins tu prends de risques. Même si on n'a parfois l'impression dans la réalité que c'est le contraire. Non, ce n'est pas le contraire. Plus tu maîtrises, moins tu prends de risques. Donc, ce qui veut dire quoi? Dans la formation, la démarche que nous allons suivre, c'est que dès que tu vas t'enregistrer dans la formation, il sera dans un premier temps de refléter ta propre situation, donc ta personnalité, ton caractère, ta sensibilité, donc ta sensibilité au risque, ta vision future, bien évidemment, et ta détermination, parce que bon, si tu n'as pas la motivation, tu ne pourras pas l'apprendre. La formation, elle est assez dense, elle est vraiment dense, et si tu n'as pas la motivation, ça ne sert même à rien de t'enregistrer parce que ça ne va pas marcher. Donc, il faudrait que tu sois mutué. Et si tu as des bons prérequis, justement, que nous allons bien sûr vérifier à l'entrée, alors on va donc fixer un objectif clair et mesurable. L'objectif dont on va utiliser, donc on va combiner cela à une stratégie qui justement va te permettre d'investir en finance décentralisée et pour atteindre le résultat. Le résultat sera sûrement étonnant parce que peut-être même au départ, tu peux être sceptique, mais à la fin, tu verras vraiment le résultat. Si tu te prêtes réellement au jeu à 100%, disons même à 110%, mais à la fin, tu verras un résultat vraiment étonnant. Donc, voilà à peu près ce qui t'attend. Si on veut voir ça de façon un peu plus globale, peut-être un peu plus visuelle, voilà donc ce qui t'attend. Dans la formation, on va apprendre pas mal de choses. On va apprendre à gérer les finances, on va calculer le risque, comme je dis. On va apprendre ce que c'est que la DeFi. On va investir dans la DeFi, dans différents produits. Et ce qu'on veut faire, c'est de construire justement cette pompe-là pour toi, la pompe à cash numérique. On va la construire pour toi. C'est-à-dire, sur ton épargne que tu as calculée au départ, on va prendre une petite partie qu'on va injecter dans ta pompe comme carburant.
Et cette petite partie-là va travailler pour toi dans divers produits de la finance décentralisée. Ça peut être du staking, ça peut être du prêt décentralisé, ça peut être les cryptos stratégiques que tu gardes dans ton portefeuille, ça peut être la mise à disposition de la liquidité, ça peut être justement les nouveaux projets des startups de crypto-monnaies, bien de blockchain, ça peut être l'épargne décentralisée dans les crypto-monnaies fondamentales. Donc, bref, on va voir ce qui passe avec ton caractère là, et on va justement, à travers la stratégie, définir les pourcentages qui vont bien pour investir dans ces produits-là. Et bien évidemment, comme je dis, on va apprendre, on va tester et on va optimiser pour que cette pompe-ci devienne vraiment ta machine sublime à générer du cash. Donc, ça veut dire le Y qui est là, c'est la sortie, c'est ce qui sera la sortie. Et ce Y-là sera justement en fonction des produits dans lesquels tu investis, qui justement dépendent de tes affinités, de ta classe de risque. Parce que bien évidemment, tu t'es dit, tu ne dois pas investir dans quelque chose que tu ne comprends pas ou bien que tu ne maîtrises pas. Et bien évidemment, du temps que tu te donnes, parce qu'un objectif est limité dans le temps. Donc, on va combiner ces paramètres-là dans cet automate, mais dans cette pompe, avec le carburant que tu lui donnes chaque mois pour obtenir un X. Et l'idée, justement, serait d'obtenir un X qui passe avec toi, qui passe, que tu acceptes personnellement et que tu vois réellement comme un objectif que tu peux atteindre. Et là, bien évidemment, tu auras à la fin suffisamment de capital pour ton plan d'épargne. Peut-être tu veux construire au Cameroun, peut-être tu veux, je sais pas, peut-être tu veux envoyer ton enfant étudier aux États-Unis, ou bien tu as un projet de mariage, je ne sais pas, bref, tout ce que tu peux imaginer comme projet que tu aurais souhaité réaliser. Mais là, maintenant, tu auras la possibilité, un levier pour déplacer des capitaux. Tu peux investir au pays, bien évidemment. Si tu as, par exemple, le besoin de te construire un pied à terre au pays où tu sais, quand tu es en vacances, tu dors chez toi, mais ça te donne une possibilité de planifier et sur une durée, peut-être un cycle de 4 ans qui est le cycle de la crypto-monnaie, tu pourras justement avoir des résultats déjà palpables et intéressants. Voilà en gros ce qu'on va faire. Et ton return on invest, c'est-à-dire ton ROI, c'est vraiment cette fonction-là, quoi. C'est-à-dire, on va optimiser cette fonction-là pour toi, pour que ton ROI, justement, soit le plus gros possible. Voilà, en fait, ce qu'on va faire pendant la formation. Et comment est-ce qu'on va se passer? Puisque, bon, il faut toujours avoir une idée visuelle de ce qui va se passer. Donc, dans la formation, nous avons une démarche assez claire. Nous avons 10 étapes à suivre. Et à la fin de ces 10 étapes, il faut que tu sois rentable. Bref, telle que la formation est faite, tu seras rentable. Il n'y a pas de raison que tu fasses les 10 étapes telles que c'est défini et qu'à la fin, tu sortes en rouge. Non, c'est pas possible. Donc, nous allons commencer par évaluer ton risque investisseur. Après, nous allons mettre l'ordre dans tes finances. Donc, c'est-à-dire, on va essayer de voir où est-ce que tu dépenses beaucoup, où est-ce que tu as les dépenses superflues. On a fait, pour la formation, dans le cadre de la formation, on a fait tout un tableau de bord pour ça, qui va te permettre de traquer tous tes investissements, toutes tes dépenses. Et là, tu as une idée claire sur ce que tu peux dépenser par mois. Une fois qu'on a ça, ou bien ce que tu peux économiser par mois, pardon, parce que ça, c'est important. Ce que tu peux économiser par mois, c'est ça qui te rend riche. Donc, ce que tu peux économiser par mois, sur cette valeur-là, on va prendre un petit pourcentage. Ce pourcentage-là dépend justement de ta classe de risque. Et ce petit pourcentage-là, on va utiliser ça comme carburant de ta pompe. Maintenant, quand on a le carburant de la pompe, on s'est fixé un objectif clair, ou du moins, tu t'es fixé un objectif assez clair que tu vas atteindre. On va mettre là-dessus une stratégie justement qui passe avec ta classe de risque. Et quand on a fait ça bien, on va maintenant prendre tout ça, ces stratégies-là, pour te constituer un portefeuille. C'est pour ça que nous l'appelons ici le portefeuille stratégique. Dans ce portefeuille-là, tu auras des jetons bien précis qui vont faire exactement ce pourquoi ta stratégie est définie en fonction de ta classe de risque et du carburant de ta pompe que tu peux apporter. Et tout ça pour atteindre un objectif bien précis. Donc, nous allons investir dans la DeFi, les différents produits de la finance décentralisée. Ça peut être les ETF, ça peut être tout simplement l'épargne décentralisée, ça peut être des startups, ça peut être justement des mécanismes pour stabiliser le réseau tels que le staking, ça peut être la mise à disposition du prêt
du prêt décentralisé. Donc, bref, ça sera toujours un produit de la finance décentralisée. Et une fois qu'on investit, bien évidemment, il faut contrôler pour s'assurer que la stratégie est bien appliquée. Donc, on aura justement le tableau de bord, notre cockpit, où tu peux justement voir comment tes investissements évoluent. Dans notre cockpit, nous avons un cockpit qui est destiné seulement aux investissements dans la DeFi et un autre cockpit qui est destiné à toutes tes finances. Donc, c'est-à-dire, on va combiner tes investissements dans la DeFi avec ton cockpit général où tu as l'aperçu global sur toutes tes finances. Tout ça, là, on va donc optimiser, c'est-à-dire si ça ne se passe pas comme on souhaite, on va optimiser, on va améliorer la stratégie jusqu'à être certain qu'à la fin, l'objectif est atteint. Donc, tu te rends compte que c'est un travail de fond et l'optimisation, justement, va constituer justement la réduction de ton risque. Donc, à chaque fois qu'on va réduire ton risque, on va augmenter ton gain, en fait. Parce que, comme j'ai dit, ton risque, c'est ce que tu ne connais pas. Et plus tu vas connaître, moins tu prendras de risques et plus tu pourras euh, obtenir des résultats positifs. Donc, voilà, en gros, les 10 étapes que nous allons parcourir pendant la formation. Et cela va nous permettre justement d'atteindre ces objectifs définis. Un exemple, par exemple, pour un apprenant qui a déjà suivi la formation, on a calculé sa classe de risque. Il était de classe de risque 3. Il pouvait épargner par mois 200 €. Alors, il a décidé sur les 200 €, on a décidé sur les 200 € en fonction de la classe de risque qu'il devait investir 30 € chaque mois dans sa pompe à cash. Et son objectif, c'était d'atteindre 12% par an. Ici, il faut mentionner que dans son compte bloqué à la banque, on lui proposait un pourcentage, 1% de bénéfices par an sur un compte bloqué sur 3 ans. Alors, ici, il a fixé un objectif ambitieux. Il voulait atteindre 12% par an en utilisant le levier de la finance décentralisée. Ce qui est bien évidemment possible. Donc, c'est bien possible. Et là, on a défini pour lui une stratégie. Avec cette stratégie, on a défini un portefeuille qui va bien. Et là, nous avons commencé à investir sur les plateformes bien définies parce que, bon, dans la formation, nous n'investissons que sur les plateformes qui sont enregistrées et reconnues. Donc, on ne va pas aller investir dans des petits trucs exotiques. Non, là, on ne prend pas ce risque-là. Nous restons dans des plateformes enregistrées et reconnues internationalement. Et là, avec le tableau de bord, on va donc traquer tous les investissements, voir où est-ce qu'on est rentable, où est-ce qu'on est moins, qu'est-ce qu'on peut optimiser. Et l'optimisation se fait justement à travers les différents protocoles de finance décentralisée. Quand on le fait, on obtient justement les résultats. Donc, c'est-à-dire, c'est un peu comme une étude que tu fais tout en sachant qu'à la fin, tu auras le succès. Voilà, Et avec cette stratégie, euh, une stratégie qui est vraiment conservative, je dirais, on a jusqu'à 20% de ton portefeuille. On a juste 20% de ton portefeuille qui peut suivre une grosse fluctuation. Et même cette grosse fluctuation, on va s'arranger pour qu'elle soit justement investie dans des projets avec des fondamentaux vraiment solides, des projets qui ont déjà fait leur preuve. Et là, ça fait que même ce capital-là, on aura plutôt tendance à le fructifier. Donc, selon ton sentiment, ton objectif et ta classe de risque, on peut réduire ton risque à seulement 1%. Bon, quand j'ai mis seulement 1%, c'est parce qu'il n'y a pas de risque zéro. Donc, ça que j'ai dit, on peut réduire au minimum possible. Et ça, c'est actuellement en finance centralisée, c'est facile à faire. On peut même ajouter à ça des assurances qui te permettront de te garantir le capital si tu es justement de la classe de risque, par exemple, 1. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Et voilà à peu près un aperçu. Ça, si je mets ce graphique, en fait, c'est pas pour peut-être dire me vanter ou quoi que ce soit. Non, loin de là. C'est juste ce graphique, c'est juste pour te montrer ce que la finance décentralisée peut apporter. En fait, ce qui s'est passé chez moi, c'est que j'ai commencé début 2009 à investir dans la finance décentralisée, ou du moins dans les crypto-monnaies. Or, je n'avais pas de formation, je suivais juste la foule, la masse. Alors, j'ai connu un groupe de personnes qui le faisaient et qui le faisaient à succès, qui m'ont proposé des produits que j'ai achetés, tout simplement sans réfléchir, juste en faisant confiance à ces personnes. J'ai acheté des produits, mais malheureusement, c'était des systèmes, pas vraiment des systèmes de DeFi. C'était des modèles économiques qui étaient couplés certes à la finance décentralisée, mais qui n'étaient pas réellement des systèmes décentralisés.
Et là, j'ai investi. Et là, j'ai perdu pratiquement près de 2 000 €, un peu plus de 2 000 €, à vrai dire. Et cela a causé une longue période de frustration où je n'avais plus du tout envie d'entendre parler. C'est-à-dire, quand tu me parlais de crypto-monnaie, ben, j'avais pas envie. Je voulais même pas que tu continues la conversation. En fait, j'étais frustré pour avoir perdu une somme quand même non négligeable. Mais après, je me suis dit, ben, ça ne sert à rien de rester sur son échec. Et c'est là où j'ai recommencé tout doucement. C'était là vers la fin, vers le milieu, l'été 2019, où j'ai recommencé doucement à me poser des questions, mais ça vaut la peine de regarder. J'ai commencé tout doucement à me former en formation autodidacte. Et là, bon, c'était la tendance, c'était acheter, revendre, ou bien vendre pendant que ça baisse drastiquement, avoir peur. Bref, c'était pas une stratégie, vraiment une très bonne stratégie. C'est pour ça que, justement, à cette période-là, on peut voir que mon portefeuille stagnait. Ça stagnait. Mais après, j'ai repris du goût à cette technologie, beaucoup plus à la technologie, en fait, parce que j'ai commencé à comprendre quelles applications pouvaient être euh, utilisées justement dans notre cadre, dans notre contexte africain. Et là, j'ai vraiment commencé à m'intéresser plus profondément à la formation. Et c'est là que j'ai commencé ma formation professionnelle qui a justement donc fait en sorte que le portefeuille plus sur justement passer du linéaire à l'exponentiel en fait. Parce que je peux dire, on a là une période de, de, de 2 ans, mais en réalité c'est moins de 2 ans parce qu'en fin de compte, la première partie, comme j'ai dit, c'était une partie où j'avais perdu des capitaux et j'étais carrément frustré sur une longue durée. Donc, c'est pour te dire, et là, maintenant, avec la formation professionnelle, mon objectif est justement d'atteindre un autre niveau. Ça ne sera plus l'objectif parce que ça, c'est déjà atteint. Donc, l'objectif maintenant sera d'atteindre un autre niveau qui est nettement plus intéressant par rapport à mon objectif global. Donc, c'est pour te montrer ce qui est possible et justement, cette formation est destinée à te faire voir ce type de résultats pour toi en fait. Et comme j'ai dit, ton return on invest, ça va dépendre de tes produits dans lesquels tu investis, comment tu comprends ça, ta classe de risque et le temps que tu te donnes. Donc, dans le cadre de la formation, j'ai dit au départ, je voulais présenter la formation et en fait, la formation se résume à 3 coachings, 3 sessions de coaching. On a une session de coaching simple, j'ai appelé ça crypto poussin. Donc, c'est-à-dire c'est vraiment pour des personnes qui veulent juste comprendre à peu près comment ça marche sans trop se focaliser là-dedans. Donc, c'est ça que j'ai appelé ça crypto poussin. Et le paquet crypto poussin là, je vais te faire un cours simplifié. On va définir un portefeuille qui va bien pour 2022. Je vais te montrer là où tu dois investir, dans quel produit tu vas investir. Ce sera vraiment beaucoup plus le staking. Et le staking, c'est une méthode pour stabiliser le réseau et le prêt décentralisé. Là, on va travailler avec ces 2 produits-là et peut-être aussi un peu le liquidity mining. On va le faire. On va faire un peu du yield farming simple, c'est justement ce que je vous ai dit. Et tu auras un tableau de bord simplifié pour suivre tous tes investissements. Cette formation, ça va coûter 60 € et il va durer à peu près 4 heures de temps. Donc, bien évidemment, 4 heures, c'est comme je dis, la formation, mais ça, on peut quand même faire des extras parce que, comme je t'ai dit, ma démarche, c'est beaucoup plus de vulgariser. Donc, 4 heures, c'est juste pour avoir une idée du paquet. Voilà, c'est ça. Pour les personnes motivées, on peut justement faire des petits extras, mais voilà, le paquet, c'est 4 heures de formation. Tout le cours simplifié, bon, quand je dis simplifié, bon, ce n'est pas aussi simplifié parce que le cours est assez dense, donc tu auras tout le contenu, et tu auras le portefeuille qui va bien pour 2022, et le tableau de bord pour suivre tout ça. Un tableau de bord un peu simplifié aussi, parce que tu as aussi beaucoup d'éléments. Deuxième paquet, justement, ce que j'ai appelé ici CryptoPool, c'est un cours beaucoup plus détaillé, un portefeuille aussi un peu plus détaillé, plus stratégique, justement, des investissements en DeFi, donc beaucoup plus élaborés, donc ça dit, tu atteins aussi des niveaux d'intérêt annuels plus élevés. Donc, on va faire bien évidemment du yield farming, mais on va faire non seulement sur des plateformes centralisées, mais sur des plateformes aussi décentralisées. Et tu auras justement un tableau de bord un peu plus élaboré
qui va aussi suivre des cryptos, des investissements en DeFi, qui va les suivre carrément. Et là, tu auras un aperçu visuel et toutes les semaines, bien tous les mois sur tes investissements. Ce paquet-là va faire 200 € et va durer 4 semaines, soit à peu près 12 heures de formation. À ça, il faut ajouter justement l'encadrement parce que je vais te prendre par la main, on va aller sur des sessions de coaching où je vais te montrer exactement ce que tu dois faire sur la plateforme, comment tu investis, où est-ce que tu dois faire attention, qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Bref, tout ça, je te montre vraiment en live. Comme j'ai dit, 12 heures, c'est pour fixer un peu le paquet. Ici, là, je m'attends à ce on peut aller jusqu'à peut-être 15 heures. Voilà. Le troisième paquet, justement, c'est vraiment le paquet que j'ai appelé Crypto Booster ou bien le paquet VIP, si on peut dire ça comme ça. Ce paquet-ci, là, justement, il faut comprendre ça, que ça inclut en réalité tous les deux autres paquets. Et à ça, justement, on va aller attaquer d'autres produits comme par exemple les ETF dans la finance décentralisée. On va les attaquer. On va investir dans des nouveaux projets tels que ce qu'on appelle les ICO, Initial Coin Offering, ou bien les Initial Stake Pool Offering, mais Initial Farm Offering. On va aller investir dans ce type de projet. On va, on va investir beaucoup en jetons stables parce que c'est les jetons stables qui vont au final stabiliser le portefeuille. Donc, on aura toujours une stratégie, on aura une partie de tes jetons en jetons stables, on aura une partie qui seront des produits plutôt assez équilibrés avec des jetons qui ont déjà fait leur preuve sur le marché au fil des ans. Et une petite partie maintenant sera une partie que tu vas utiliser pour attaquer. Donc, c'est-à-dire, ce sera justement cette petite partie de ton portefeuille qui peut justement te faire 1x5, 1x10. Une partie un peu risquée, mais qui a lieu d'être. Bien évidemment, nous allons choisir des crypto-monnaies stratégiques avec des bons fondamentaux parce que dans la formation, je t'apprends aussi comment faire l'analyse fondamentale des crypto-monnaies. Donc, on va aller sur des projets quand même assez stratégiques et tout cela pour te permettre d'atteindre justement des niveaux beaucoup plus élevés, ou bien des pourcentages d'intérêt plus élevés. Donc, comment est-ce qu'il faut voir ça de façon globale? Cette formation va te quoi, on va vraiment optimiser le portefeuille en fait et ton ROI, on va aussi l'optimiser et je veux justement veiller à ça sur la durée pour que les résultats soient atteints. Donc, ici, je vois à peu près 8 semaines, 25 heures de cours. C'est vraiment un cours assez intense parce on peut aussi faire la version intense où on se donne une semaine pour faire tout le cours des exercices. Mais c'est vraiment la version intense. On peut aussi le faire. Mais voilà, à peu près pour se fixer des idées, c'est que cette formation doit te coûter. Et pour comprendre maintenant donc, de façon globale, ici, là, on va aller chercher des pourcentages. On va déjà, on sera déjà au-dessus de l'inflation, du taux d'inflation actuel. En termes de bénéfices, on sera au-dessus du taux d'inflation actuel qui est de 4,5%. On sera au-dessus. Dans cette partie, en plus d'être au-dessus, on va essayer d'aller attaquer les 8-10%. Donc, on va essayer de se placer dans les ranges des ETF actuellement dans la finance classique. On va essayer de se placer dans ce range-là. Et là, nous allons essayer de dépasser nos limites. On va essayer de quitter de ce range pour se déplacer vers entre 12 et 15% d'intérêt par an avec le portefeuille. Voilà à peu près pour te donner après les idées. Bon, ça, c'est juste de façon globale. Parce que comme je t'ai dit, en fin de compte, le pourcentage qui va ressortir, ça dépend de toi. Ça dépend de ton risque investisseur. Ça dépend des produits pour lesquels tu as de l'affinité et ça dépend du temps que tu te donnes. Donc, en fait, si je te donne ces pourcentages, c'est pour te donner à peu près un aperçu pour que tu comprennes pourquoi est-ce que justement il y a cette dynamique dans les prix ou bien sûr l'intensité du travail qu'il faut fournir dans les différents paquets. Donc, c'est ça. Et voilà à peu près la formation telle que je te la propose. Et actuellement, comme c'est le lancement, j'ai lancé cette formation ce matin, justement. Ce matin, j'ai lancé la campagne. Donc, maintenant, les gens peuvent se former, ou du moins, il y a déjà des gens qui se sont formés. Ça, je dois aussi te préciser, parce qu'il y a déjà eu deux groupes bêta. Il y a des gens qui se sont formés. Et si tu veux justement plus d'informations, tu peux déjà contacter ces personnes-là pour voir ce qu'ils sont en train de faire. Sinon, tu peux aussi m'appeler et on en discute. Donc, la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est que j'ai mis sur pied cette formation pour aider notre communauté de l'Afrique francophone à comprendre et à utiliser
la technologie, l'application de la technologie de la blockchain pour booster les finances et générer des capitaux pour développer notre continent. Voilà. Et dans le cadre justement de cette formation, j'ai donc décidé pour les 50 premières personnes, 50 premiers participants, la formation, c'est justement des personnes qui décident vite, des personnes qui prennent rapidement les décisions. J'ai décidé de faire vraiment une offre super, super spéciale. Et pourquoi? Parce que la DeFi elle devient de plus en plus d'actualité, vu les avantages qu'elle offre. Pour la rendre concrète dans ta vie quotidienne et booster considérablement ton épargne, alors c'est pour ça que je veux te faire une offre très spéciale. Et si tu fais partie des 50 personnes qui vont m'appeler en premier lieu pour la formation, ou bien qui vont m'envoyer un mail, alors tu auras justement cette offre spéciale et je suis certain que cette offre-là va te plaire si tu es vraiment décidé à faire la formation. Donc, si tu souhaites donc avoir cette offre spéciale, si tu souhaites faire cette formation, si tu souhaites vraiment maîtriser tes finances, utiliser le levier de la finance décentralisée pour passer à un niveau supérieur et rapidement, alors je ne peux que t'encourager à prendre au sérieux cette formation. Prends contact avec moi. Voilà, je te laisse mon numéro de téléphone, je te laisse mon adresse email. Tu m'écris, on s'appelle, on peut discuter sur WhatsApp, je te réponds et on essaie de fixer les modalités pour la participation. Bien évidemment, avant la participation, tu vas recevoir un formulaire, un questionnaire que tu vas compléter parce que, bien évidemment, ce n'est pas tout le monde qui peut faire la formation. Si ton résultat du questionnaire est positif, alors automatiquement, si les conditions passent pour nous, tu peux commencer ta formation. Si par contre, ton résultat n'est pas qualifiant, ben, je te dirai pourquoi ton résultat n'est pas qualifiant et tu ne pourras pas faire la formation. Donc voilà, en gros, de façon globale, j'ai essayé de t'expliquer un peu plus dans le détail cette formation que j'ai lancée ce matin. Et comme je t'ai dit, je t'attends de l'autre côté, quoi. Je suis vraiment ouvert à la discussion. C'est aussi une nouvelle expérience pour moi. Et c'est pour ça que je dis justement les 50 personnes qui vont commencer cette formation, cette expérience avec moi, vont bénéficier vraiment d'un prix promotionnel. Je ne l'ai même pas encore totalement fixé, mais je veux le fixer de telle sorte que ce soit vraiment agréable pour toi et pour moi, de telle sorte que nous, tous ensemble, on puisse profiter de la finance décentralisée. Donc, merci pour ton attention. Si ma présentation t'a plu, ben, n'oublie pas de mettre un commentaire, de mettre un like, ou bien de faire suivre ça dans ta communauté pour que ça puisse profiter à d'autres personnes. Bref, moi, je suis assez motivé pour te présenter ce que j'ai fait parce que bon, j'ai passé pratiquement 6 mois à écrire, à corriger, à écrire, à enregistrer cette formation qui n'est pas encore terminée, elle est assez dynamique. Mais justement, je voudrais vraiment la partager avec toi. Et si tu fais partie des 50 premières personnes, je serais vraiment ravi de faire ta connaissance et de te montrer, de te faire goûter aussi au bienfait de ce monde de la finance décentralisée. Donc, porte-toi bien. J'attends dans ton coup de fil et on se voit donc de l'autre côté. Très bonne journée et à bientôt.